Salam la famille. Suivez attentivement cette histoire vraie et les enseignements qu'elle nous transmet. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah. L'histoire ici raconte qu'un homme a appelé Cheikh Abbas, lui demandant « Pouvez-vous venir chez nous? Nous avons un corps. Nous voulons que vous fassiez le ghusl pour ce corps. » Alors le cheikh répond « Pas de problème, d'accord. » Le cheikh s'est rendu jusqu'à l'endroit et il raconte qu'une fois arrivé, ce n'était pas une maison, ce n'était pas une villa, c'était un château, un grand château. Et depuis la porte principale, pour arriver à l'intérieur, il fallait littéralement marcher pendant 5 minutes. C'est pour dire à quel point c'était grand. Et cela, c'était seulement l'extérieur de la maison. Alors le cheikh entre et mashallah, la maison avait un jardin, des arbres, de l'herbe et toutes ces choses luxueuses. Il raconte qu'il a marché jusqu'à arriver à la porte principale de la maison. À l'entrée, il y avait un homme normal qui se tenait là et il a parlé au cheikh de manière très impolie. « Passe par ici. Tu trouveras le chemin ou tu trouveras les escaliers. Là-haut, il y a une chambre. » Le cheikh, qui a presque 60 ans, un homme âgé et respectable, le regarde et dit « Je vais y aller moi-même. » Alors l'homme dit « Soit tu y vas, soit j'envoie un de mes serviteurs pour t'accompagner. » Le cheikh n'a pas aimé cela. Il a pensé « Tu es la personne qui m'a appelé depuis tout ce chemin. Montre au moins un peu de respect en m'accompagnant. » Alors le cheikh lui répond « Écoute, je peux y aller. Je n'ai besoin de personne. Je peux y aller tout seul. » L'homme dit alors « Si tu ne connais pas le chemin, j'enverrai quelqu'un, un de mes serviteurs, pour t'accompagner. » Le cheikh le regarde et dit « Écoute, je ne suis pas ton serviteur. Je suis venu ici pour une cause noble. Je le fais fi sabili Allah, pour l'amour d'Allah. Donc, soit je vais par moi-même, soit tu appelles quelqu'un d'autre pour le faire à ma place. » L'homme dit « D'accord, vas-y. » Le cheikh raconte que l'intérieur du château était tellement grand et propre qu'on pouvait voir son visage reflété sur les carreaux du sol. Quoi qu'il en soit, il est monté à l'étage et est entré dans la chambre. Le cheikh raconte que la chambre était littéralement immense, de 8 mètres sur 8, et qu'il y avait 2 ou 3 serviteurs, mais personne d'autre. Il est allé directement voir le corps. Une fois qu'il a vu le corps, celui-ci était couvert. Il a retiré le drap pour voir le visage, et il a littéralement vu des fourmis sortir de son nez, de ses oreilles, collées à son visage et à son cou. Plus il retirait ce drap, plus il voyait que le corps était rempli de petites fourmis rouges, les petites, celles qui mordent. Le cheikh était complètement choqué. Il regardait autour de lui. Tout était propre. D'où venaient ces fourmis? Il voyait littéralement certaines fourmis bouger, entrer par une oreille, passer par le nez et ressortir par l'autre narine. Il a dit « J'ai remis le drap. Comment puis-je gérer cette situation ?» Alors, il a appelé un autre cheikh et lui a dit « Cheikh, j'ai une situation, un problème. Des fourmis sortent du corps. Que dois-je faire ?» L'autre cheikh, celui qu'il avait appelé pour demander conseil et une fatwa, a répondu « Ya Cheikh Abbas, si tu me demandes comment faire le ghusl d'une certaine manière, je peux te répondre. Si tu veux savoir comment faire le ghusl pour un corps complètement brûlé, je peux te répondre. Si tu veux connaître les règles, fiqh, pour donner un bain rituel à un corps en morceaux, je peux encore te répondre. Mais la situation que tu me décris, elle n'est même pas mentionnée dans les livres de fiqh. Je ne peux rien faire, prends l'initiative. Je ne peux rien te conseiller. » Alors de nouveau, le cheikh demande au serviteur « Qui est ici parmi les enfants ou les garçons ?» Personne. Et celui qui m'a rencontré en bas? Les serviteurs répondent « Baba Moumojoud », c'est-à-dire que notre maître ou sponsor n'est pas disponible. Il est donc seul avec les serviteurs. À la fin, il raconte « Ce que j'ai pensé, c'est que je suis entré dans la salle de bain. J'ai vu la baignoire. Et là, je recevais juste ces pensées d'Allah Tout-Puissant. Je ne savais pas quoi faire. Alors je suis allé vers la baignoire, j'ai fermé le trou de l'évier et j'ai ouvert l'eau pour remplir la baignoire. Ensuite, je suis retourné vers le corps, j'ai demandé au serviteur de porter le corps avec moi et nous sommes allés dans la baignoire. J'ai mis du coton dans ses narines et ses oreilles et nous avons plongé tout le corps dans l'eau. Les fourmis ont commencé à flotter à la surface de l'eau. Alors il a continué à plonger et à retirer le corps dans l'eau en retirant les fourmis qui flottaient. Ensuite, il a essuyé le corps et tout nettoyé,
jusqu'à ce que toutes les fourmis disparaissent. Mais il était stupéfait et surpris. D'où venaient ces fourmis? La maison était si propre, avec du marbre, des carreaux, qu'il n'y avait aucune possibilité d'avoir un trou par où des fourmis pourraient entrer. Quoi qu'il en soit, longue d'histoire. Il a sorti le corps de la baignoire, l'a remis sur le lit et a commencé à envelopper le corps dans le kafan. Puis, il a appliqué les choses habituelles. Cidre, ître, des parfums et tout ce qu'on met habituellement sur un corps avant de l'envelopper complètement. Puis après avoir terminé son travail, le cheikh descendit. Pendant qu'il descendait, il aperçut un homme qui marchait, l'un des fils du défunt. Alors il s'approcha et lui dit « J'ai terminé le ghusl de ton père. Y a-t-il autre chose que tu voudrais que je fasse ?» De manière très irrespectueuse, ce fils répondit « Tu vois cette pièce-là? C'est la salle des chauffeurs. Tu peux y aller et manger avec eux. » Subhanallah, le cheikh était encore plus choqué. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Quelle est cette façon de traiter les gens? Aucune reconnaissance, aucun jazak Allah khair, rien. Le fils ajouta « Oui, il y a une pièce, non, avec tous les chauffeurs. Vas-y et mange avec eux. » Alors le cheikh le regarda et lui répondit « Je ne suis pas venu pour la nourriture et je ne suis pas venu pour de l'argent de ta part. Tout ce que je cherche, c'est la récompense d'Allah Tout-Puissant. Donc laisse-moi tranquille. » Le cheikh partit. Il se rendit ensuite sur la route et y attendit, car celui qui l'avait amené était l'un des chauffeurs. Mais le cheikh ne voulait plus aucune aide de cette famille. Qui est venu alors? Le petit-fils du défunt. Le fils était irrespectueux, mais le petit-fils, âgé d'environ 18 ans, voyant le cheikh debout sur la route, s'approcha de lui et commença à bien le traiter. Il lui dit « Je suis désolé. Nous avons cette situation, cette circonstance. Ne m'en veux pas. Je vais aller chercher ma voiture et te déposer. » Le cheikh répondit « Non, je ne veux pas. » Mais le petit-fils insista. « Non, 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 je vais chercher ma voiture. » Il alla chercher sa voiture et revint. « Viens, cheikh, monte. » D'habitude, lorsque le cheikh voit ce genre de choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il interroge la personne pour comprendre. Alors il commença à poser des questions au petit-fils. « Écoute-moi mon fils, la personne à qui j'ai fait le ghusl, qui est-elle » Le petit-fils répondit « C'est mon grand-père. » Le cheikh continua. « Sais-tu ce que j'ai vu » Le petit-fils répondit « Oui, nous savons tous. Nous savons tous qu'il y a des fourmis qui sortent de son corps, de son nez, de ses oreilles, de tout son corps, et qui le mordent. Nous ne savions pas quoi faire. C'est pourquoi nous n'étions même pas disposés à venir et à rester près de lui. » Alors le cheikh demanda « Puis-je savoir ce que ton grand-père faisait dans sa vie ?» Le petit-fils, en conduisant, resta silencieux un moment, puis il répondit « Cheikh, mon grand-père battait littéralement sa propre mère. Littéralement, sans aucun respect pour les membres de la famille, il frappait, giflait et donnait des coups de pied à sa propre mère. » Subhanallah, pouvez-vous imaginer? Le cheikh écoutait cela, complètement sous le choc. Comment une personne, un être humain vivant sur cette terre, peut-il faire une chose pareille? Le petit-fils répondit « Oui, au point que les ecchymoses étaient visibles sur ma grand-mère. Elles étaient visibles sur son visage, ses yeux, ses mains. » Et puis, il ajouta « Mon père, qui est le fils de celui qui est décédé, emmenait littéralement sa mère au poste de police pour qu'elle dépose une plainte contre lui, pour qu'elle dise quelque chose à son sujet. Il l'emmenait jusqu'au poste de police. Et quand l'inspecteur arrivait et demandait « Hadjiya, que vous est-il arrivé ?» Elle répondait « Non, je suis tombée. Je me tenais debout, et puis quelque chose ?» Il disait « Oui, mais il y a des ecchymoses. » Elle répondait « Oui, oui, je suis tombée par terre. » Elle n'a jamais rien dit contre son propre fils. Et cela arrivait littéralement toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, au point que le poste de police savait que cela se produisait dans cette maison. Mais il ne pouvait rien faire parce que la mère refusait de dire quoi que ce soit. Et les fils ne pouvaient rien faire non plus, car celui qui faisait cela était leur père. Et personne ne pouvait rien faire. Subhanallah, la fin de cet homme a été que, même après sa mort, ni son fils, ni un autre fils, ni un 3e fils, ni le petit-fils n'ont pu aider cet homme, ni se tenir à côté de sa tombe, ni à côté de son corps. En outre, Allah subhanahu wa ta'ala l'a puni dans cette dunya en faisant venir des fourmis. Et Allah sait mieux d'où venaient ces fourmis.
Elles sont sorties du corps lui-même, ou d'ailleurs, elles sont entrées dans tout le corps et l'ont mordu. Et le prophète a dit dans un hadith, Kasr idam al-mayt, dont le sens est que briser les os d'un mort revient à briser ses os s'il était vivant. Ce qui signifie que la douleur qu'un corps mort ressent est exactement la même que celle qu'il ressentirait s'il était vivant. Imaginez maintenant que les fourmis entrent par le nez, ressortent par l'autre narine, entrent par l'oreille, ressortent par l'autre oreille et mordent tout le cou, tout le visage et tout le corps de la tête aux pieds. Que traverse-t-il? Oui, la seule différence est qu'une personne vivante peut crier, hurler, exprimer sa douleur, alors qu'un corps mort ne peut rien dire. Mais la douleur est la même pour les deux. C'était le consensus des oulémas. Les conséquences de vos actes envers vos parents se manifestent dans cette dunya, avant même l'akira. Si vous avez été bon envers vos parents, et si vous leur faites du bien, vous verrez les conséquences ou les résultats de vos actes dans cette dunya. Et si vous êtes mauvais envers eux, si vous leur manquez de respect, et pire encore, si vous osez lever la main sur eux, vous verrez les conséquences de vos actes avant de mourir ici-bas dans cette dunya. Subhanallah, une autre histoire m'est venue à l'esprit, similaire à celle sur le manque de respect envers les parents. Il s'agit d'un jeune garçon qui a eu une dispute avec son père. Pour une raison quelconque, peut-être parce qu'il rentrait tard, ou qu'il sortait avec la voiture, ou autre chose. Il y a donc eu une dispute entre le père et le fils à la maison. Le fils était jeune, âgé de 18 ans, un peu costaud, un bodybuilder, tandis que le père commençait à vieillir. La dispute a dégénéré et le père a giflé le fils. Comme d'habitude, si l'éducation tarbiya n'est pas présente, c'est ce qui arrive. Le fils, dans un élan de colère, a commencé à gifler son père à son tour et même à le frapper, se croyant fort et invincible. Ensuite, il a dit à son père, « Tu veux me jeter dehors ? » ?»« Non, c'est moi qui vais te jeter dehors. » Il a attrapé son père par le col, l'a tiré jusqu'à la porte d'entrée, l'a ouverte et l'a jeté dehors. Le père est tombé par terre et le fils a ajouté, « Je vais te jeter dans la rue. » Il a pris la jambe de son père et a commencé à le traîner dans les escaliers. Comme dans beaucoup de maisons, il y avait quelques marches, 4 ou 5. Alors qu'il traînait son père, arrivé à une des marches, le père s'est accroché à une barre en métal sur la route. Le père s'est arrêté et a dit « C'est bon, mon fils, c'est bon, mon fils, car c'est à cet endroit précis que j'ai traîné mon propre père. » Subhanallah. Il a répété « C'est ici même que j'ai traîné mon père. » Et c'est exactement ce qui lui est arrivé, après de nombreuses années. Son fils l'a traîné jusqu'à cet endroit précis, de la même manière. Les oulémas disent que quoi que vous fassiez à vos parents, cela vous reviendra et vous verrez les conséquences de vos actes ici-bas, dans cette dunya, avant même l'akira. L'akhira est une autre affaire. Si vous avez fait du bien, alhamdulillah, de bonnes choses vous arriveront. Mais si vous avez fait du mal, alors le châtiment, azab, le châtiment de la tombe, azab al-qabr, et tout ce qui se passera dans le barzakh jusqu'au jour du jugement, seul Allah le sait. J'espère que cette histoire vous a touché et vous a rappelé l'importance de respecter et honorer nos parents. Prenons ces enseignements à cœur et appliquons-les dans notre vie quotidienne. N'oubliez pas que chaque acte de bonté envers eux est un acte pour l'agrément d'Allah.